Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce samedi 19 novembre 2022. Je reviens vers vous aujourd'hui pour que l'on voit ensemble un petit peu ce qui va se passer avec cette affaire des 48 ogres qui ont été interpellés. Je vous demanderai vraiment en commentaire, on parle d'ogres, on parle de lutins, on ne donne pas de nom. Parce que là, c'est un sujet à strike total, ok? Donc on le traite, mais prudence, d'accord? Voilà, parce qu'on a appris que 48 ogres ont été interpellés en possession de fichiers lutinaux pornographiques, parfois extrêmement violents. On sait que parfois la juste du vice enterre. Surtout que parmi ces ogres, on a des dignitaires ogres et des ouvriers ogres. Souvent, ce sont plus les ouvriers ogres qui trinquent. Parfois, les dignitaires s'en sortent assez bien. On a eu l'exemple récemment avec ce monsieur du pays de la moutarde, qui travaille d'ailleurs pour le juge du vice. Ok ? Donc là, oui, je suis obligée de détourner les mots. Je sais que c'est fatigant, mais dans notre cher et libre pays, nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, en tout cas. Bon, j'ai commencé avec la voix de l'émeraude. Je l'ai interrogée sur deux choses. Ce que l'on pouvait me dire par rapport aux enquêteurs et ce qu'on pouvait me dire par rapport à la juste. Au niveau des enquêteurs, j'ai eu la pyrite inversée. La pyrite inversée, là, on ne sait pas par où commencer. Clairement, on ne sait pas par où commencer. On parle de choses cachées, de zones d'ombre, de manque de clarté, d'accord? Donc je pense que pour eux, en tout cas, c'est un méli-mélo complet. Et malgré ce qui a été révélé, peut-être qu'il y a encore beaucoup de choses cachées. Peut-être, vous voyez, des mailles qui vont un petit peu plus loin que ce qui est remonté. En tout cas, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de choses cachées. Au niveau de la Jujuste, j'ai eu l'enfant intérieur inversé. Là, on est sur des notions de perte de confiance, d'innocence brisée, de conflit avec les adultes, donc peut-être pourquoi pas avec les parents des lutins, peut-être exposés dans ces images. D'accord? On est sur un manque de reconnaissance, un manque de respect. On est aussi sur une perte totale de confiance et sur de la défiance. Bien. Pas très réjouissant. Mais on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Si les ogres vont être mis hors d'état de nuire, si ça va permettre d'arriver à d'autres ogres, de libérer quelques lutins, on va essayer de voir ça. Ok? Allez, on est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la question, à savoir quel va être justement le comportement de la Jujuste par rapport à cette affaire, d'accord? Parce que, bon, les enquêteurs remontent des choses, mais au final, c'est elle qui tranche. Allez. Alors, est-ce que pour cette Jujuste, on va avoir des blocages, des choses qui vont empêcher d'avancer? Voilà, comment ça va se passer? D'accord, donc déjà, on est sur une institution, on nous dit qu'elle est malade, d'accord? Parce qu'elle a une relation, une forme de relation avec autre chose, une attirance avec autre chose, ok? Et on me dit qu'elle va être en échec. Protection. D'accord. En fait, dans son rôle protectrice, elle trompe.
ok? Elle trompe dans son rôle de protection. Solitude. Fuite. D'accord. Donc là, je pense qu'elle va essayer de mettre dans la solitude. Peut-être qu'il y aura des plaignants, je ne sais pas. En tout cas, s'il y en a, parce que là, l'être spirituel, c'est aussi l'innocence. Peut-être que s'il y a des plaignants, elle va les mettre dans la solitude, parce que quelque part, c'est une forme de fuite en avant. Elle fuit ses responsabilités. Bon. Parce que je voulais. Bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut, hein, on le sait bien. Là, on est bien là-dessus. Hein. Allez, on va voir, là au niveau des énergies, je vais te demander quelles énergies vont accompagner l'enquête. C'est très, très, très lourd hein, comme sujet. Je vous raconte pas, j'ai la tête dans un étau. Alors, la fuite, toujours cette fuite, le partage. D'accord. Donc, il y a comme une fuite. Hein. La fuite avec le partage à côté. Ce qui va accompagner en tout cas l'enquête, c'est que beaucoup d'informations ne vont pas être partagées. Hein. Il y aura des choses peut-être qui vont disparaître hein, et hop, il n'y a plus rien, comme par magie. Ça, c'est pas impossible, hein, parce qu'on me parle de quelque chose d'emprisonné. Avec le Capricorne, on est dans les carapaces, c'est quelque chose de cloisonné. Hein, on est vraiment sur quelque chose de cloisonné. Donc, on ne partage pas. Il y a des fuites, des informations qui se perdent, c'est cloisonné. On me dit bien que ça va arriver pendant cette période d'hiver, mais là j'ai le peuple qui est là. Donc, qu'est-ce que nous dit le peuple? Le combat, il y aura peut-être, ça va peut-être faire monter certaines voix. Hein. Par rapport à ça, la tentation, pour faire remonter des choses profondes, des choses cachées. La naissance, d'accord. Donc j'ai l'impression que cette affaire, dans le peuple en tout cas, ça va faire naître une forme de combat, peut-être que... bon, des associations existent déjà, elles ont énormément de bâtons dans les roues, mais peut-être qu'on va avoir une prise de conscience, peut-être que le peuple va vouloir faire en sorte que ça cesse. Hein, que quoi cesse? Ces horreurs, d'accord? Ces horreurs. On va vouloir que ces horreurs cachées remontent, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui naît, quelque chose de nouveau qui naît, mais au niveau du peuple. Là, je vais prendre Béline. On va voir un petit peu. Béline, je vais lui demander qu'est-ce qui va arriver pour les ogres. Hein? Hop. Mon pendule qui se fait la malle. Ok. Là, ils sont protégés dans leur entreprise. Hein. Bon. J'espère que là, avec la carte du divin, on me parle du vrai divin et pas du cornu qui les protège dans leur entreprise. Hein. Oh là là. Là, j'ai bien demandé pour les ogres. Hein. On me parle d'un bonheur sur leur passion. Peut-être qu'il s'en va. Hein. Peut-être que là où pour eux c'était le pied total, ça part. Ou il y a un nouveau départ. J'espère pas, on va voir. Sur leur bonheur,
Oh bah, j'ai une réussite, hein. Grâce à de l'argent. Intelligence, c'est aussi intelligence entre eux, hein, on s'accorde, on s'accorde. Mais j'ai le hasard qui intervient, d'accord? Donc peut-être qu'il y aura une tentative pour eux de réussite voilà, en passant des accords, mais on a un hasard qui intervient. Sur leur passion, il y a la ruine. C'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'au départ, les choses vont commencer en allant plutôt, quand je dis à leur avantage, je sais pas qu'ils n'auront rien, mais peut-être pas ce qu'il faudrait, d'accord, hein, parce qu'on aura essayé d'arranger les choses. Mais on me dit bien que ce hasard qui vient sur leur passion, ça crée la ruine. Donc chez eux, dans leur maison, dans leurs entreprises. Parce que ça jacasse, avec sagesse. Peut-être que certains, au niveau de la juste, hein, avec un petit hasard qui intervient, des petites infos qui remontent, ça va commencer à parler un petit peu en se disant on a peut-être intérêt à faire quelque peu preuve de sagesse. Le départ, c'est de qui, de quoi là? L'héritage. Ouais. À la nouvelle. J'ai une fatalité grâce à une union. Donc ce qui s'en va pour ces ogres, hein, c'est leur héritage, c'est-à-dire ce qu'ils laissent derrière eux. Une chose qu'ils perpétuent. Vous voyez, l'héritage, c'est ça aussi, hein, ce que l'on perpétue. Parce que c'est pas nouveau, hein, la nation des ogres n'est pas nouvelle, ok? À la nouvelle, donc on va l'apprendre, hein, qu'on a une forme de fatalité par rapport à leur union entre eux, à leur union avec, on reprend ça, hein, union grâce aux pépettes, d'accord? On dirait bien que ça c'est fini, il y a une fatalité pour ça, et on va l'apprendre. Bien, tant mieux. Conclusion pour les ogres. Pensée, amitié. Donc là, ils essaient de créer des liens pour leur élévation et pour avoir la paix. Sur leur destinée, j'ai quoi? Le changement, d'accord. Donc on me dit bien que pour l'instant, ils essaient de créer des liens, de discutailler, voilà, pour leur élévation, c'est-à-dire pour s'en sortir aussi, hein, s'en sortir par le haut, d'accord, et avoir la paix. Mais on me dit bien que sur leur destinée arrive le changement. Je vais reprendre juste 2 petites cartes pour fouiller un peu. J'ai le divin. Encore. D'accord. C'est le divin qui va amener leur perte. Donc très certainement ce hasard. Vous savez, quand on dit que le hasard n'existe pas, moi j'ai tendance à dire que le hasard, c'est ce qu'on ne comprend pas encore. On nomme hasard ce que l'on ne comprend pas encore. Mais très souvent, c'est aussi le fait du divin, hein. Là, on parle bien de méchanceté, hein, pour ces ogres. Je vais essayer de voir avec ombre et lumière s'il y a quelque chose de... Parce que pour moi, comment dire, là c'est la surface, d'accord? Ce qu'il y a en profondeur est bien plus vaste, bien plus vaste. Donc je vais essayer de voir avec ombre et lumière si on nous parle un petit peu plus. Là j'ai des procès, hein. Mais de toute façon, je pense qu'il y en aura. Mais si on peut voir un petit peu ce qui se cache encore plus profond. En tout cas, les bougres, ils vont essayer de s'en sortir et tranquille, hein. Alors, musée, donc on me dit que c'est quelque chose d'ancien. Quelque chose d'ancien. Caché, hein, endormi, en sommeil. Et j'ai la Russie là-dessus. Que vient faire le tsar là-dessus? Ou est-ce qu'il a des dossiers en sommeil qu'il cache
sur ce qui se passe depuis un moment. Écoutez, on va voir ça. Art, musée, qu'est-ce que j'ai? Industrie, pollution. D'accord, donc si vous voulez, c'est quelque chose, hein, ces ogres, qui polluent depuis longtemps. Hein. Qui a causé beaucoup de départs. Également parmi des minorités, parmi des étrangers, des inconnus, hein, que l'on fait venir, que l'on transporte. Le sommeil rêve. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment le passé. Hein. C'est toute l'histoire hein, qui est cachée. Mais on a quelque chose dans l'air. C'est une compote, d'accord. Il va lui arriver quoi à la compote? Ça risque d'être désertique. Je vais reprendre 2 cartes. Pourquoi? Campagne, animaux, Amérique. Je comprends mieux. Et on aura comme une, comment dire, comme un refrain dans l'air. Vous voyez, comme une rumeur hein, qui va commencer à circuler. On va nous dire que c'est une compote, d'accord? Mais peut-être que des lutins qui viennent de ce pays, hein, de ce continent africain, vous savez, pour y être allé, il y a beaucoup d'enfants des rues, les enfants dans les villages, voilà, c'est pas livré forcément à eux-mêmes, mais on a quand même beaucoup d'enfants sans parents. Hein, peut-être qu'on leur fait miroiter quelque chose pour les transporter chez tonton Riri ou via des transports de tonton Riri. Franchement, ce sujet, je sens que ça me met un étau. Hein. Donc, s'il vous plaît, extrême prudence dans les commentaires. Hein. Allez, le tsar. Informatique à cœur. Est-ce qu'il va nous faire sortir des trucs? Créature monstre. Peut-être qu'il va nous sortir d'autres monstres. Hein. Peut-être qu'il va hacker ces monstres. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir pendant ça. Pendant la Coupe du Monde. D'ailleurs, je pense que cet événement sportif, bon, moi, très clairement, je m'en tamponne hein, du ballon, clairement. Mais j'ai vraiment le sentiment que, par contre, ça va mettre à jour d'autres choses. Vous savez, tout est énergie, d'accord? Pour construire les conditions de cette compétition, il y a eu énormément de départs. Et j'ai le sentiment que pendant cette compétition, il y aura également sous une forme ou sous une autre, beaucoup de départs, ce qui va soulever beaucoup de choses. Et comme beaucoup de personnes, même qui adorent le dieu télé, suivent ça, si vous voulez, ça peut faire effet boule de neige. S'il y a des choses qui remontent, il peut y avoir une prise de conscience, sans forcément en être conscient. Mais vous savez, c'est un effet de mode très souvent. Hein. Donc ça, c'est pas impossible. Là, j'ai plus en tout cas une impression de temporalité. Ou en tout cas un sport. Hein. Le sport de la chasse au lutin aussi. Hein. Et ça concerne vraiment l'humanité. Hein, la fraternité humaine. Là, je vous dis pas qu'il en faut des protections autour. Hein. OVNI extraterrestre. Religion. On nous dit bien que tout ça s'opère pour une religion. Vous savez, on dit que les ovnis, ça n'existe pas. D'accord? Tout comme on dit que la religion du corps nu, mais non, voyons, ça n'existe pas. Hein? Ce sont des foutaises, tout ça. En conclusion, c'est fou le nombre de foutaises qui s'avèrent réelles tout de même. Hein? Manifestation, révolution. Je pense quand même que même si on va essayer de mettre la poussière sous le tapis va déborder. On me parle de l'Allemagne, donc il y a très certainement un réseau qui va venir à l'Allemagne.
Eh ben, je les attendais, ceux-là. Et à qui? À la couronne. Mais la Suède aussi. Apparemment, la Suède aussi. Ça concerne, hein, la pyramide. Vous voyez tous de quoi on parle. C'est un mensonge, une conspiration. Donc quelque chose qui est tu. Une conspiration qui est tu. Je vais en reprendre deux. De toute façon, le jour où ça explose, tout explose. Ouais, c'est la matrice. Tout est conditionné. Est-ce qu'ils vont encore essayer de refoutre de la poussière sous le tapis en remettant ça devant? Ou en tout cas, c'est un virus dans notre matrice. Ça, c'est sûr. D'accord? Les ogres sont le virus, le vrai virus de cette matrice. Allez, à la triade, on va poser la question, la grande question. Hein? Est-ce que justice sera rendue? Parce que ça, de la bougie partout sur ma table, fin de la cire. Alors, est-ce que justice sera rendue? Parce qu'apparemment, ils vont essayer de magouiller, mais il y a quelque chose qui va leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, est-ce que justice sera rendue? J'ai la paix, l'élévation, l'énergie, d'accord. Je pense que oui. Parce que là, on a une mutation de l'énergie. Vous voyez, au départ, on essaie de mettre ça sous le tapis, on arrange les petits copains, on fait en sorte que, voilà. Mais là, sur cette histoire, j'aime pas dire ça comme ça, parce que ça me paraît, voilà, pour les victimes, bon. Par rapport à ça, derrière, on a quand même de la paix avec de l'élévation. Donc j'ai tendance à dire que, in fine, oui, très certainement, peut-être à plus large échelle qu'on ne le pense, parce que j'ai de l'élévation. Sur la paix, il va y avoir beaucoup de communication. Donc j'ai l'impression qu'on va apprendre beaucoup de choses sur ce qu'on ne sait pas encore, hein, sur ce qui est désert. Hein. Je pense qu'il va y avoir énormément de révélations de choses que l'on ignore. L'élévation, ça va être le retour. Un retour de la bénédiction, d'accord. Peut-être un retour de la bénédiction sur le plan Judy et Sierre. Hein. Parce que, pour beaucoup, en tout cas, on se pose la question. Hein. Au niveau de l'énergie, on va être sur une énergie d'équité, donc de justice. Il y a quelque chose qui commence. Hein. Donc, comme tout à l'heure, on avait la naissance. Donc, très certainement, grâce au peuple. D'accord? Au niveau de la mutation, un homme, des hommes, qui jusque-là étaient protégés. Vous voyez? On a de la mutation pour les hommes qui sont protégés. Donc, du changement. Conclusion, donc on a bien toujours cette pyramide. Là, je la prends dans ce sens-là parce que c'est clairement ça. Sur eux, on a de la sagesse. Ça, la sagesse, elle ressort hein, sur le chemin initiatique. Donc, est-ce que certains d'entre eux hein, vont décider de s'initier à la sagesse? On a le néant de l'âme. Ça va être rude. Hein. Ça va être coton. Hein. Je pense que, in fine, ces gens qui se pensent protégés, intouchables, ne le seront plus. Mais si certains feignent, je dis bien feignent, parce que j'ai la sagesse, le delta avec l'initiation. Si certains feignent la sagesse, on me dit bien que c'est la fin de leur âme. D'accord? Je vais en reprendre deux. On a les racines qui sont sur le destin. Donc je pense que la source de tout ça va être connue.
le fait de feindre une forme de sagesse, pour eux, de toute façon, ça va être fini parce que sur le destin, les racines du mal, j'ai envie de dire, sont dévoilées. Je vais prendre quand même l'oracle lumière aussi, pour voir un petit peu. Sans poser de questions particulières par rapport à ça, juste je vais me laisser guider. On me parle de voyage étranger, déplacement, route, balayage du passé. Donc là, on parle bien de déplacement, hein, de choses qui voyagent, de choses qui viennent de l'étranger, de choses ou de personnes, d'accord? Du déplacement, beaucoup de déplacements. Et on va essayer de balayer le passé, d'accord? D'effacer le passé. Au niveau du voyage, ouais, on parle bien de sexualité, hein? Maladie, parents, oh là là, rencontre. Donc là, on me dit bien que très souvent, voilà, des lutins ou des images viennent de l'étranger. Ça concerne la sexualité, d'accord, hein, c'est quelque chose de maladif, de malsain, hein. Peut-être qu'on a soudoyé des parents en allant les rencontrer, en leur mentant. D'accord? Déplacement, route. Pour ce travail, hein, pour cette entreprise, il y a eu beaucoup de déplacements. Amour, qu'est-ce que l'amour vient faire ici? Déménagement, ça vient faire évoluer une situation, en tout cas. Un déménagement, j'ai de la beauté, du luxe, d'accord, d'accord. Donc, peut-être aussi déplacement, route, travail. Un travail va être fait, hein, pour faire bouger les choses, faire bouger les lignes, d'accord? Par l'amour, hein, grâce à l'amour, ok? On va vouloir que les choses changent pour amener de la beauté. Qu'est-ce qu'il nous dit le balayage du passé? D'accord, on balaye les unions, les anciennes unions. On va avoir de l'emprisonnement. Par la justice, Mazel Tov. Oh la vache, je l'attendais celle-là. Et de la protection qui va être apportée, hein? Si j'ai de la guérison en conclusion, ok. Par rapport au voyage ou un nouveau voyage, la guérison par rapport à ces échanges commerciaux, vol, perte, au printemps. Donc peut-être que les ogres vont définitivement se casser la figure au printemps. Hein. Mais c'est quelque chose qui va durer un petit peu et j'ai vraiment le sentiment, en tout cas, qu'il va y avoir pas mal de rebondissements, des tentatives plus ou moins nobles de, voilà, de mettre sous le tapis. Hein. Je vais prendre le petit oracle des heures miroirs. Je vais demander un petit message par rapport à cette affaire. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Donc je pense que ça va être... Il y a de l'optimisme, hein, on peut être optimiste. Au final, je pense que justice sera rendue, mais ça va pas être simple. Hein. Je pense que même pour les enquêteurs, ça ne va pas être simple.
Et je pense aussi que cette carte nous dit que certains qui vont être impliqués vont énormément réfléchir à leur avenir, du côté des accusés comme du côté de ceux qui doivent traiter les accusés. Bien. Hop, eh bien écoutez, oh, je suis de travers. Mes amis, beau week-end, profitez, riez, profitez de la vie. Écoutez, même si c'est pas facile, même si on se sent un peu seul, l'air de rien, le truc tout bête, hein, on regarde des vidéos de chatons rigolos, je ne sais quoi, mais on profite, on se change les idées et on fait monter un petit peu ses vibrations. D'accord? Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à lundi. Ciao.